Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va y mettre donc notre fameux gâteau à oiseaux. Donc on voit bien à l'intérieur les graines que j'avais introduites. Hein. Vous voyez quand même que c'est quand même un gâteau, on voit qu'il est très riche. Et on va incorporer donc nos trois tranches de gâteau à oiseaux. Hein. On va incorporer. Alors on peut le faire un peu coup par coup. Hein. On n'est pas obligé d'en mettre de trop. Voilà. Donc là, on va reprocéder donc. Remettre un petit coup. J'ai mis 2 tranches hein, pour commencer. Donc là, on va essayer de remettre la dernière tranche. Hein, donc vous voyez, je les miette un peu légèrement à la main pour que ça soit plus facile pour le mélangeur de travailler. Après, vous pouvez toujours les couper en 4-5 petits morceaux et puis les mettre dedans avec un couteau propre. Alors là, elle est quand même relativement sec. Donc justement, l'attrait d'avoir fait humidifier légèrement mes graines germées tout à l'heure, c'est justement pour pouvoir humidifier la pâtée. Alors, le principe, moi je le fais comme ça. Donc après, on va mettre à l'intérieur un petit peu de levure de bière. Donc moi, dans cette quantité-là, je ne vais pas hésiter à mettre 3 cuillères de levure de bière. Hein, ça ne va pas les tuer. Ça sera toujours mieux que... On mélange un petit peu. Hop, hop, stop. On peut arrêter. Donc après cet ensemble qu'on a fait là sur ce petit mélangeur, on va y mettre dans un cul de poule ou dans un saladier, peu importe. Donc comme vous voyez, ça a tendance à être relativement sec. Alors là, après le principe justement, c'est qu'on va prendre notre graine à germer qui elle est encore mouillée à l'intérieur de notre seau. Elle est relativement pas mal mouillée. Et d'ailleurs, je vais peut-être la remouiller un peu parce que ça me semble un peu léger. Donc on va faire un mouillage et goûtage. Le principe, c'est que la pâtée soit quand même légèrement humidifiée, que les oiseaux aient envie vraiment de s'alimenter dessus. Donc, voilà. Alors pour doser à peu près les graines à germer, ce que je vais faire, moi je le fais avec un pot de yaourt vide, hein, que vous connaissez déjà sur la recette précédente, je l'ai utilisé. Donc là on va procéder un peu de la même façon. Donc là les graines sont suffisamment mouillées. Donc là on va mettre 2 pots. J'avoue que j'ai quand même tendance à le faire à l'œil, hein, moi habituellement. Donc là pour vous montrer, je procède avec des pots. Il faut bien mélanger. On sent qu'elle s'est légèrement humidifiée. Hein. Voilà. Alors par contre, moi ce que je fais aussi des fois, c'est que surtout comme je donne très peu de vitamineux, voire souvent je n'en donne jamais, ça on est en période de préparation, donc moi ce que je fais pour les mâles, là la pâtée je la fais totalement comme ça, même pour les femelles, je mixe
une partie de cette quantité de graines que j'incorpore après dans ma pâtée pour que vraiment, parce que certains oiseaux n'aiment pas manger la graine de blé germée, ils ne la mangent pas du tout, ils vous la laissent dans les godets. Donc ce que je fais, moi je mixe comme ça, c'est quasiment sûr qu'il y a un petit apport en vitamineux et ça marche très bien. Moi jusque maintenant j'ai pas de soucis. Bon là je vais rajouter un petit peu de graines. Voilà, parce que je trouve que c'est un peu l'edge. Donc là je pense qu'on est parti sur une base de quasiment 3 pots de yaourt. Hein. Là j'ai retrouvé un petit bout de citron, là on peut l'enlever sans. Mais d'ailleurs l'oiseau ne le mangera pas. Ah. Voilà. Donc cette pâtée elle est relativement convenable, elle est quand même légère. Vous voyez. Et surtout vous voyez qu'il y a l'oiseau a vraiment envie de picorer, hein, c'est pas trop mâchouillé, hein, faut pas que ça soit trop haché. Hein, parce que l'oiseau, l'attrait c'est ça aussi, hein, c'est qu'il ait envie vraiment d'y manger. Donc je peux vous assurer qu'il la mange. Parce que ça fait ça fait 2 ans que je fais ça. Ils la mangent et croyez-moi, ils en laissent pas. Donc après, à vous d'essayer chez vous. Peut-être que ça marchera moins bien chez vous. Peut-être que la recette, vous pouvez l'améliorer à votre sauce. Toujours est-il que c'est un produit qui marche dans mon élevage. Je fais quand même une 40aine de couples à l'heure actuelle. Et les oiseaux se comportent plutôt bien sur ce genre d'alimentation. Voilà, alors cette pâtée, vous pouvez la garder facilement 2 jours au frigo. Hein. Donc c'est-à-dire que là, elle est faite aujourd'hui, je vais en donner un à mes oiseaux, le reste, je mets au frigo, le lendemain, je redonne à mes oiseaux sans trop de soucis. Hein. J'ai pas eu de soucis jusque maintenant. Des fois, même le surlendemain, j'hésite pas à refaire un mélange avec la base que j'avais, avec une nouvelle base et le reste qui peut rester de pâté pour donner à mes oiseaux. Voilà. Donc je pense que tout a été dit sur cette recette-là. Après, à vous de voir, peut-être mettre un peu moins de pain, peut-être mettre un peu plus, voilà. À vous d'essayer de gérer ça. Je vous souhaite de réussir cette recette et puis donc je vous dis à bientôt.